TV Languedoc, bonjour. Nous avons aujourd'hui Fabrice Fenoy, directeur artistique d'un festival assez particulier. Vous entendez, tout le monde travaille actuellement. Nous avons un festival particulier dans l'Hérault qui s'appelle Un piano sous les arbres. C'est bien ça, Fabrice? Un piano sous les arbres, tout à fait. Voilà. Quel est votre sentiment sur ce qui s'est passé pendant ces 2 jours et demi? Moi j'ai le sentiment d'une amplification petit à petit, c'est-à-dire que sur chaque concert on a un petit peu plus de monde qu'aux éditions précédentes. J'ai également l'impression que les spectateurs deviennent un petit peu des habitués, qu'il y a un lien un petit peu affectif qui se crée entre le public et les spectateurs. Et que même si comme on est tout petit, on ne programme quasiment pas d'artistes vraiment connus, hormis Boyan Z qui est passé samedi soir. Voilà, donc hier soir, tout à fait. Et malgré ça, donc, j'ai l'impression que les spectateurs nous font confiance pour une découverte de nouveaux artistes. Donc ça me fait très plaisir de voir que les gens osent venir sans savoir exactement à quoi s'attendre. Alors par contre, il y a quand même une chose qui est complètement différente, c'est le nombre de concerts gratuits que vous donnez. Parce que c'est absolument rare de trouver autant de concerts gratuits sous les arbres, sieste musicale. Tout à l'heure, la Motown revue est corrigée par un groupe génial. D'habitude, les concerts, c'est payant. Et là, vous offrez beaucoup de concerts gratuits. Oui, alors ça, c'est véritablement au cœur de la démarche. Notre objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse venir. Alors, concerts gratuits. 25 concerts et animations et on a 3 concerts payants qui eux-mêmes sont à des tarifs relativement bas par rapport à ce qui se pratique. Et le but, il y a véritablement un objectif de démocratisation culturelle, d'essayer de mélanger les publics, qu'on puisse avoir toutes les catégories sociales, tous les âges. Si vous voulez, l'idée principale, c'est que la musique ne soit pas un marqueur social, mais que ce soit un plaisir partagé. Et donc si on veut partager, il faut que tout le monde ait les moyens de partager. Voilà. Alors, ce qui est fantastique aussi, c'est qu'on dit généralement un piano, ça peut être du jazz, ça peut être, mais là, vous couvrez beaucoup de styles en fin de compte. J'ai entendu, il y a du funk, il y a du jazz, il y a de la soul, il y a de la mountain, il y a peut-être la Stax, il y a du classique, il y a de l'humour, j'ai oublié encore quelque chose? Ce soir, il y a presque du slam. Du slam aussi. Oui. C'est carrément branché. Bon, les véritables amateurs de slam diront attention, il n'y a pas de fond musical sur le slam. Mais bon, on va dire c'est de la poésie scandée et il y a un pianiste dans ce groupe, les fourmis dans les mains. Donc je ne pensais pas qu'on pourrait un jour aborder ce genre. En fait, le piano est un instrument qui est tellement polyvalent. C'est exact. Qu'il y a énormément de musique qu'on peut jouer avec. Je suis tout à fait d'accord. Et donc il sert de dénominateur commun et de thématique pour ce festival. D'accord. Il y a aussi une chose, bon, vous êtes directeur artistique de ce festival, mais vous êtes aussi premier adjoint. Oui, tout à fait. Premier adjoint de la commune de Lunel-Viel, oui. Dans l'Hérault. Alors, ça veut dire que c'est une volonté vraiment de la part du conseil municipal de Lunel-Viel de démocratiser la musique. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le premier objectif, c'est de proposer à la population d'abord de Lunel-Viel divertissement, culture, véritablement pour tout le monde. Donc on a des fêtes traditionnelles, on a un festival de théâtre qui s'appelle Drôle de printemps, et puis le festival donc Un piano sous les arbres. Donc ça fait un panel, on va dire, pour les habitants d'ici. Le deuxième objectif qui est politique, puisque là je parle donc en tant que premier adjoint, c'est... Le droit de faire de la politique sur... je ne sais pas, mais allez-y. Bon allez, je le tente. Alors, on a également un patrimoine à faire connaître. Beaucoup de gens passent à Lunel-Viel, longent la Nationale 113 et ne savent pas que derrière le mur, il y a un parc magnifique avec une orangerie inscrite au patrimoine, inscrite à l'inventaire des monuments historiques. Ah, quand même. Voilà, et donc Un piano sous les arbres est né de cette idée qu'il fallait mettre en valeur ce patrimoine.
Je pense que vous avez bien réussi parce que des concerts dans l'orangerie, il y a des pianos un peu partout, il y a des expositions, quand ça s'arrête ici, ça repart là-bas, il y a tout, vous avez tout géré de façon... c'est magnifique, disons que ceux qui ne sont pas venus se mordront peut-être un peu les doigts en regardant les quelques images que TV Languedoc vous fournira, mais en tout cas c'est vrai que c'est un réel plaisir d'avoir filmé et puis d'avoir connu ces musiciens en tout cas. Bon, je vous remercie. Et si je peux rajouter un mot, Je vous en prie. je dirais d'abord que ce festival, il s'appuie sur la population du village dans la mesure où on a énormément de bénévoles qui travaillent. C'est-à-dire que si on n'avait pas tous ces bénévoles qui font un énorme boulot, ça ne serait pas possible de l'organiser. Il s'appuie sur les commerçants du village qui prennent en charge l'animation, la restauration, ils font tout. Et puis on a également soutenu, il faut le dire, parce que la gratuité, elle est possible grâce au soutien de la communauté de communes du Pays de Lunel qui nous aide beaucoup, ainsi que du Conseil général. Et on a également quelques aides de la SACEM et qui nous aident, elle, à programmer des artistes jeunes, comme Rémi Toulon par exemple. Que nous avons filmé voilà. pendant la sieste musicale et qui a rencontré un énorme succès. Les gens l'ont applaudi, on s'est aperçu de ça. C'est voilà, excellent pianiste. Donc voilà, c'est véritablement, il y a plusieurs énergies qui sont fédérées. Voilà, c'est sans doute ce qui fait que ce festival est convivial et qu'on sent qu'il y a un esprit qui est partagé par beaucoup de monde. Eh bien, ça sera le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé cette petite interview. Merci d'avoir créé ce festival, car pour nous, c'est un réel plaisir de venir filmer et d'être présent. Merci beaucoup. Merci bien.